Cette histoire, elle commence vraiment à m'inquiéter, les gars. Comment ça, le PSG veut mettre n'importe quel prix pour prendre Yamal? Vous voyez ce qui me dérange dans ça, les gars? C'est pas que le PSG est intéressé par Yamal, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est le n'importe quel prix qui me dérange. Parce que quand le PSG dit n'importe quel prix, il le dit pas par hasard. Quand le PSG dit n'importe quel prix, ils peuvent vraiment mettre n'importe quel prix. Et c'est là où je suis pas serein, les frères. C'est là où je commence vraiment à être inquiet, les gars. Parce que juste en face, on sait qu'on a le Barça. On a le Barça, voilà, avec un Laporta, qui peut vite avoir la tête qui tourne dès que ça va commencer à lui proposer des 400 millions, des choses comme ça, parce que le PSG est capable de le faire. Parce que juste derrière, l'entourage de Yamal, que ce soit son père, tu vas commencer à lui mettre 50 millions sur la table, un gros salaire pour son fils, lui aussi sa tête elle peut vite tourner. Et si à la limite il y avait juste son père, on pourrait se dire vas-y pourquoi pas. Mais même sa mère elle commence à faire des dîners de Noël à 800 € la place, on voit qu'elle aussi elle aime bien l'argent les gars. On voit qu'elle aussi à la fin les frères, on va pas se mentir. C'est là où je vous dis, le n'importe quel prix, ça m'inquiète. Je vous dis, ça m'inquiète. Les mercatos, les frères. Les mercatos, je vais espérer qu'ils soient les plus courts possibles. On va attendre à chaque fois la fin des mercatos avec impatience, les gars. Parce que là, à tout moment, on peut se retrouver avec une mauvaise surprise, clairement. Attendez. Les Parisiens lâchez ça. Breaking, il y a déjà des rumeurs à Doha selon lesquelles ils veulent Lamine Yamal au PSG un jour quoi qu'il arrive. J'ai même pas envie de savoir si c'est vrai ou pas, mais les Parisiens lâchez ça. Parce que je sais très bien qu'il y a des Parisiens qui se disent réellement que tôt ou tard Lamine Yamal il va finir au PSG. Et le pire c'est que certains quand on leur demande sur quoi ils se basent pour être aussi sûrs, leur argument favori c'est Neymar. Comme en 2017 le Paris Saint-Germain a réussi à prendre Neymar au Barça, ils réussiront à faire de même avec Lamine Yamal. Genre c'est logique, c'est évident. Mais le problème avec cet argument c'est que Lamine Yamal c'est pas Neymar. Alors certes, Neymar c'est son idole, etc. Il l'aime beaucoup, il est même allé au Brésil en vacances chez lui. Mais ce n'est pas Neymar. Lamine Yamal, à la différence de Neymar, il a été formé au Barça. Et comme il l'avait dit lui-même dans une interview il y a quelques mois, je veux être une légende du Barça. Actuellement, il a un contrat avec le Barça jusqu'en 2031 et ne vous inquiétez pas qu'on va le reprolonger encore. Donc les Parisiens, s'il vous plaît, lâchez ça. Ça sert à rien d'en discuter à Doha ou je ne sais où, il va pas venir. Après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour, non je rigole, il viendra pas les gars. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Les révélations de Molina sur le daron de Lamine Yamal et Yamal, et honnêtement ça me fait peur les gars. Le père de Lamine Yamal a acquis une influence croissante au Barça en raison de l'attention accrue portée à lui et de la pression croissante du PSG et d'autres clubs. Au fil du temps, ses exigences ont augmenté. Par exemple, il est allé à Barcelone et a déclaré « Ce n'est pas juste que mon fils ne soit pas suffisamment soutenu dans la course au BO, parce que Barcelone soutenait davantage Rafinha à l'époque. » Depuis lors, le récit médiatique et le soutien au sein du club et même de la fédération espagnole ont changé. Dans le vestiaire barcelonais, cette décision n'a pas été bien accueillie. La devise du club est basée sur le collectivisme. Depuis, Barcelone dit donc constamment oui à tout, malgré quelques demandes étranges comme celle de louer des jets privés. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'offres et de messages qu'ils reçoivent de la part de politiciens, de célébrités et même de femmes. Et je pense que vous l'avez vu, il a déclaré à Doha, on dit on le veut à Doha, ils ont décidé qu'on le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut. Et ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont capables de poser 1 milliard. Et ils ont juste à lui montrer Paris la nuit, et ils l'ont les gars. Lamine Yamal, c'est un mec, quand il y a la jante féminine aux alentours, il est trop fort. Il a juste à passer un coup de fil à Neymar, il lui dit « Ney, c'est comment les soirées parisiennes ?» Et c'est fini. Et c'est off. Non, plus sérieusement, il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, Lamine Yamal, hate watch !» Les gars, vous le voyez qu'il y a tout le monde qui le kiffe ce mec. Il y a tout le monde qui kiffe ce petit, il y a tout le monde qui le veut. Pourtant, ils ont déjà doué, non? Pourquoi ils veulent Yamal? Eh ben oui les gars, eh ben oui. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonnez, vous êtes des bons de nous, on avance. En fait, j'ai compris, Ferran Torres, il est complètement fou, les gars. C'est bon. Là, aujourd'hui, j'ai la confirmation. Je crois que c'est la première fois de ma vie, les gars, que je vois un joueur, il te rate un penalty, et il est fier, les gars. Il est fier. Le mec, il rate un penalty avec l'Espagne. Il rate un penalty avec son pays, en qualification pour la Coupe du Monde. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer chez lui, et il va mettre ce penalty sur Instagram, les gars. Voilà. Regardez mon penalty que j'ai raté. Likez mon penalty que j'ai raté. Mettez des pouces bleus. Regardez, le mec, il est fier, les gars. Comment vous voulez, les gars? Comment vous voulez le prendre au sérieux? Non, je vous dis aujourd'hui, on a la confirmation que ce mec, il a pas toute sa tête. Il y a tellement de choses qui expliquent, les frères. Quand on voit même sur le terrain, le mec, des fois, il est capable de te réussir des choses très, très difficiles, et il va te les réussir facilement, alors que certaines choses faciles, il va te les rater. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que tu peux résumer Ferran Torres. Et on se rappelle, les gars, par exemple, contre le PSG. Contre le PSG, l'action qu'il rate juste avant qu'il marque le but, où il te dribble Chevalier, il te dribble le gardien du PSG, il fait le plus dur, et à la fin, voilà, il rate quand même le but. Voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer Ferran Torres. Tout simplement. Molina, les gars, c'est quoi cette affaire? Breaking, il y a déjà des rumeurs à Doha sur lequel ils veulent Lamine Yamal au PSG
un jour quoi qu'il arrive. Et il y a Manchester City, mais surtout le PSG, car à Doha ils ont dit on veut Lamine Yamal. Ils ont décidé on le veut quoi qu'il arrive. Il faudra bien un jour l'avoir. Et ce qui est drôle avec cette nouvelle les gars, j'ai un peu fait le tour des commentaires Twitter et certains nous expliquent qu'ils le veulent juste pour nous embêter, juste pour nous emmerder, peu importe le prix. Mais les gars, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. On sait tous très bien les gars que dans le fond, vous l'aimez bien, que dans le fond, ça le kiffe. On le sait tous. Maintenant que le Ballon d'Or est passé, que Dembélé Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or, c'est bon. Arrêtez de faire semblant, c'est tous que vous avez une petite affection envers ce petit. Les seuls qui le détestent vraiment, c'est les Madrilènes. Et c'est normal. Il les a traumatisés, miskin. Sachez une chose. Yamal, c'est pas Neymar. Dans tous les cas, faudra attendre jusqu'à 2031. De toute façon, les gars, quand j'ai vu que ces deux-là, Laporta et Nasser, ils étaient un peu trop proches, et j'ai vu cette photo de Nasser avec le sourire, je me suis demandé, qu'est-ce que Nasser cache derrière son sourire? C'est quoi l'idée? C'est quoi le plan qu'il a en tête? Mais le plan, il est là. Il est en train de nous adoucir, de nous brosser dans le sens du poil. Il nous réintègre dans la grande famille des clubs européens. Au cas où vous avez pas suivi, car le Barça souhaite abandonner la Super League. En tout cas, les Parisiens, si ça vous intéresse, Lewandowski, son contrat est fini là. Si ça vous intéresse, mais pas touche à Lamine Yamal. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le Barcelonais, durant la trêve, il y en a 3 qui ont joué aujourd'hui. Ils ont donc joué les 2 matchs et rentrent à Barcelone sans blessure. Et ça fait plaisir. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence par Robert Lewandowski, qui est d'ailleurs buteur sur une superbe tête ce soir. Franchement, l'ancien, il nous a sorti quand même un gros match. Et comme je vous l'avais dit en début de saison, profitons de lui car c'est sa dernière. On peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, il a raté son penalty, blabla. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté. Et surtout le statut qu'il a et le profil. Car c'est un profil qu'on retrouvera pas aussi facilement. La saison 2022-2023 de Robert Lewandowski, j'oublierai jamais. Frankie de Jong, lui, a joué tout le match et il a ses standards comme au début de saison. Lui aussi, c'est très important qu'il rentre sans blessure car on aura besoin de lui. Les gars, rien à voir, mais le milieu des Pays-Bas, les gars, pour la Coupe du Monde, ça va être sale. Rangers, Gravenberch, Frankie de Jong, MDR, je préfère en rire. Christensen était lui aussi titulaire. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Flick ne le joue pas assez, alors que pour moi, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs. C'est le joueur qui peut réellement remplacer Inigo Martinez, un joueur intelligent, bonne qualité de passe, il a du leadership. Et comme je l'ai déjà dit, ça a été un champion d'Europe, il a gagné la LDC avec Chelsea. Enfin bref, voici une option pour le match contre Gérone, avec l'absence de Olmo et Fermin Lopez qui est pas à 100%. On pourrait avoir un double pivot Casado de Jong et Pedri du coup au poste plus offensif. Bonne nouvelle, Lamine Yamal et Fermin et Rafinha devraient être disponibles contre Gérone le week-end prochain. Je préfère écouter ça que sport personnellement. Donc moi personnellement j'écoute le positif. J'espère que c'est vraiment vrai. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, c'est tombé, c'est la dernière saison de Robert Lewandowski au Barça. De toute façon, c'était pas une surprise. Ça m'aurait étonné que le Barça prolonge un neuf de 38 ans. 37, excusez-moi, et même quand on regarde la façon dont Flick gère Lewandowski actuellement, on le voit très bien qu'il est vers le départ. Mais j'espère qu'il va quand même empiler beaucoup de buts pour sa dernière saison au FC Barcelone. Nous savons pour l'instant le Barça piste qui, le rêve serait Alvarez. Mais bon, personnellement les gars, j'y crois pas. C'est vraiment devenu un joueur clé de Atlético. Il est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs du monde actuellement, c'est le meilleur de Liga, avec Mbappé. La deuxième piste serait Etae Young, je vous avais parlé de lui cet été. Le Barça examine Etae Young comme une option à long terme pour le rôle de numéro 9. Le Barça reste attentif à un éventuel transfert l'été prochain, sachant que Etae Young souhaite porter les couleurs Blaugrana. De toute façon, au poste de numéro 9 actuellement, il y a limite plus personne entre les joueurs qui ont prolongé et d'autres qui viennent d'être recrutés. Haaland, Voltema 2, Isaac, Ekitike, Joao Pedro, Jonathan Tah, enfin bref, j'en passe. Pour l'instant, les options qu'on a après le départ de Lewandowski, c'est Ferran Torres, qui joue déjà énormément à ce poste cette saison, mais qui rassure pas tout le monde, même si je trouve qu'il a énormément progressé. Et Marcus Rashford, que Flick testera sûrement en numéro 9 au retour de la trêve. Comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de le voir accompagné de Rafinha, Lamine Yamal. Ce qui m'attriste le plus dans le départ de Lewandowski, c'est que Gavi n'aura pas profité une dernière saison avec lui. Car on sait tous très bien l'alchimie et la relation qu'ils ont les deux. Cette relation père-fils. Quand tu sais que Gavi ne sera pas de retour avant février-avril, et que c'est la dernière saison de Lewandowski, franchement les gars, ça fait de la peine et c'est dommage. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Au final, c'est juste Olmo qui a forcé et il a fini blessé. On sait qu'après le match contre Séville, il a reçu un mauvais coup et que d'après les médias catalans, il y a eu un rapport concernant la gêne de Olmo. Et De La Fuente dit tout autre chose. Olmo était en parfaite condition physique et aucun rapport médical n'indiquait un quelconque problème. Il n'a ressenti qu'une légère gêne et ne s'est pas entraîné de la semaine dans l'espoir que la situation s'améliore. Finalement, la douleur a légèrement augmenté. Nous avons donc décidé pour le bien de sa santé et de sa sécurité qu'il devait quitter le camp de l'équipe nationale. Sachant qu'il lui serait difficile de participer mardi, s'il y avait eu la moindre possibilité ou si nous avions été certains qu'il pouvait jouer sans risque, il serait resté avec l'équipe.
Ce que je trouve dommage avec Dani Olmo, c'est qu'il connaît très bien son corps. Il sait très bien qu'il est fragile. Quand tu regardes les différentes saisons, regardez les jours d'absence. La saison 2021-2022, 99 jours. 2022-2023, 86. 2023-2024, 114. 2024-2025, 71. Donc il sait très bien qu'à la moindre alerte, il peut pas forcer. Malheureusement, il a voulu attendre en partant en sélection, au cas où ça s'arrange, alors qu'il se connaît très bien. Visiblement, ça s'est empiré. Et ça pourrait être terrible pour la suite de la saison. Car Flick testera de nouvelles choses, comme Rooney Bardi, Tony ou Dro en numéro 10, en attendant le retour à 100% de Fermin Lopez. Donc j'espère pour lui qu'il reviendra le plus vite possible, sinon ça va être compliqué. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Il y en a qui m'ont envoyé des messages suite au dernier post de Lamine pour me dire ouais, ton protégé il part en cacahuète. Moi les gars, je vous le dis, je m'en fiche. Tout ça, je m'en fiche. Il est jeune, on a tous eu son âge. Enfin bref, tout ce que je veux moi les gars, et tout ce que j'attends, c'est qu'il revienne en mode antagoniste. Que pour son retour de blessure à 100%, qu'il revienne en mode antagoniste. Ce qui est bien et ce que je kiffe, c'est que sur Twitter, il y a un nouveau compte. Mais je pense que ce compte-là n'aura jamais le juice de celui d'Mbappé. Celui d'Mbappé, c'était légendaire. Et surtout les gars, que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va pas tant durer que ça. Moi, je pense que cette saison, il va mettre un coup franc. Mais vas-y, je lui laisse 2 saisons. Et le pire, c'est qu'avec un type comme lui, c'est qu'il va répondre. Donc moi, je veux que le compte monte en hype. Je veux que le compte se fasse connaître par tout le monde. Afin que quand il va mettre un coup franc, Lamine Yamal, on sait très bien que c'est un gamin. Il va répondre. Il va faire une story. Il pourrait nous envoyer une réponse légendaire. Le divertissement, les gars, ce sera trop marrant. C'est même dommage qu'il ait pas Twitter, sinon ça allait être encore plus drôle. Bref, pour ceux qui me demandent de réagir, les gars, moi personnellement, je m'en fous. Et il faut savoir un truc. Derrière chaque grand homme se cache une femme. En tout cas, moi, je vous l'ai dit. J'attends le Lamine Yamal antagoniste à son retour qui va être injouable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Pedri qui souffre de fatigue, on peut applaudir De La Fuente qui l'a fait sortir à la 70e minute. Non, franchement, on peut applaudir De La Fuente, les gars, parce que c'est un exploit. Applaudissements. Encore une fois les gars, quel match de la part de Pedri. Et lui la passe clé sur le but de Jérémy Pino. Il envoie un bonbon à Lenormand qui a plus qu'à la remettre à Pino. Il avait récidivé pour le penalty manqué par Ferran Torres. Décidément Ferran Torres Lewandowski. Si vous continuez les penalties on va les donner à Rashford. Donc commencez à vous appliquer, c'est pas possible à les ratios des Barcelonais sur penalty. Bref, la forme de Pedri depuis 1 an maintenant les gars, c'est du délire. Et je pense qu'il est reparti sur les mêmes standards. Juste j'espère que Flick et De La Fuente vont un peu le protéger. Parce que je trouve qu'il joue beaucoup trop. Et on peut pas uniquement tirer sur De La Fuente parce que je trouve aussi que Flick le joue énormément. Et qu'il protège plus un De Jong qu'un Pedri. Pedri avait expliqué justement la saison dernière que lui, plus il joue, mieux il va. Bref, je pense quand même qu'il faudra un peu le reposer. J'espère au moins que De La Fuente le mettra pas titulaire au prochain match. Parce qu'en regardant le niveau de cette équipe, sans Hussein, sans Gavi, sans Rodri, sans Yamal, sans Nico, c'est n'importe quoi. Bref, je pense qu'on a déjà assez de blessés au Barça, donc faudrait pas s'en rajouter. On a déjà perdu Olmo, donc bref, on espère qu'il sera mis au repos pour le prochain match et qu'il sera pas titulaire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Les gars, je le sais, je le sens. Contre Girone, si Rooney Bardi est aligné au poste de numéro 10, il va faire mieux que Dani Olmo. Je le sais. L'absence de Dani Olmo, elle est regrettable parce que c'est notre seul numéro 10, mais ça peut être intéressant pour voir quelque chose d'autre enfin dans ce Barça. Est-ce qu'Hansi Flick va jouer avec 2 pivots derrière, Pedri et Casado, pourquoi pas, ou De Jong et Casado et mettre Pedri plus haut? Est-ce qu'il va prendre le risque de mettre Rooney Bardi sachant qu'il est capable de jouer là-bas? Ça va être intéressant tout ça les gars, et j'ai hâte de voir ce Barça-là sans Dani Olmo au poste de 10. Je le rappelle encore une fois, Rafinha et Firmine sont out pour Girone, donc ils n'auront pas le rythme dans la peau pour aller jouer le Classico. Comme Lamine Yamal, c'est confirmé par Mundo Deportivo, donc à voir si l'information reste fiable, mais je pense que oui. Autant le match face à Girone, il ne m'inquiète pas plus que ça. Mais le match face au Real Madrid, les gars, manque de rythme, parce que nos offensifs, ils vont revenir, mais ils n'auront pas de match. Ils n'auront pas de match. C'est pas une excuse, je ne me prépare pas à la défaite, mais c'est pour vous dire qu'en face, tu as une équipe qui est beaucoup mieux préparée. Leur Vinicius, leur Kylian, ils sont vraiment en forme, que ce soit en sélection ou en club. Et nous, franchement, on va arriver, Ferran, Robert Lewandowski, on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont, sachant qu'il y a cette question au milieu de terrain. Les latéraux ne sont pas bons. Koundé, c'est compliqué en ce moment. Donc voilà. Ça va être compliqué cette fin de mois, les gars. Au fait, quand je vois ce genre d'informations, les gars, j'ai envie de me battre avec la direction. J'ai envie de me battre! Barcelone hésite à renouveler le contrat de Christensen malgré son désir de rester. Quand vous voyez la défense du Barça, là, ça vous plaît? Ça vous plaît? Mais moi, mon espoir à la défense du Barça, elle repose sur Christensen, les gars, si vous n'êtes pas au courant. Là, pour moi, la défense, elle est catastrophique. J'attends plus que de voir la défense. Eric Garcia, Christensen alignés à côté. Vraiment, tant que j'aurais pas vu ça, je garderai espoir. Mais s'ils décident de faire partir Christensen, les gars, on est foirés. Là, c'est fini. À part s'ils nous font la surprise de recruter
lors du mercato hivernal, bon là bientôt. Là où ça veut même pas mettre 30 millions sur Rashford, d'aller chercher un défenseur central à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment un espoir de trop pour moi. Moi ça me rend ouf parce qu'il lui laisse même pas de chance. En fait il joue pas. Comment vous voulez que on jauge le niveau de Christensen s'il ne joue pas? Il est revenu de blessure, il est remis, je comprends pas. Quand tu vois le niveau catastrophique de Koubarsi, d'Araujo, je suis désolé mais Hansi Flick, je suis toi. Joue. Il y en a qui sont rassurés de jouer l'année prochaine avec Ferran Torres en numéro 9 pendant toute la saison. Mais moi, je vous pose la question très sincèrement, les gars. Qu'est-ce qui vous rassure chez Ferran Torres? Alors, c'est un bon joueur de rotation. Des fois, il fait le taf. Mais sur toute une saison, je peux pas me le coltiner. Je suis désolé. Parce qu'on n'avait même pas besoin de cette information pour savoir que Lewandowski, en fin de saison, normalement, il est censé partir. Je l'avais dit pendant le mercato, si le Barça ne va pas chercher un numéro 9 dès maintenant, style Gyökeres, Isaac, il y aura une pénurie de 9 parce que les clubs vont les sécuriser. Gyökeres, il est parti, Isaac, il est parti, Harry Kane, il bougera jamais du Bayern Munich, ils ont sécurisé leur 9 à vie. Haaland, c'est pareil. Au Real Madrid, bon, Mbappé, bon, bah, compris. Il y a certains qui vont me dire Alvarez est un concurrent direct du Barça en Liga, l'Atlético Madrid, et le Barça n'arrive même pas à recruter un Rashford à 30 millions, les gars, s'il vous plaît, on arrête. Aussi, Guirassy, voilà, que moi j'affectionne tout particulièrement, mais le Barça n'a pas les ressources, le Barça n'ira pas prendre un numéro 9. Ce que le Barça va essayer de faire, c'est très simple. Mettre Marcus Rashford au poste de numéro 9, et voilà, essayer de le faire adapter. C'est tout ce que le Barça va faire lors du prochain mercato. Donc bon les gars, on est foirés. Le président Laporta a officiellement donné la raison pour laquelle nous ne sommes pas au 1 pour 1. Et très sérieusement, je le pardonne. Et même si je l'ai critiqué à juste titre. Le président Laporta préfère le Doro à l'argent. C'est pour ça. Je comprends mieux. Je préfère le S à l'argent et il n'y a rien d'autre à dire. Le S, c'est la santé. Donc lui, quand on lui demande de régler 1 pour 1, lui, vous lui parlez femme. On sait, c'est un mec. Il aime la fête. C'est un fêtard. Le vieux. En fait, tu tapes sur Internet. Théma. Les femmes ne sont pas des marchandises. Comment ça se fait qu'il ait des photos comme ça où lui, il est avec 16 femmes comme ça en photo? Et apparemment, il est marié depuis 2008. 13. Maintenant, est-ce qu'il a tort dans sa phrase? En tout cas, l'ancien, il aime bien le sport. Hein. Mais bon. Ah, vas-y, on part en couille, c'est. Et le vieux, l'année prochaine, il y a des grands accomplissements à faire là. Il y a des gens qui vont partir et tout. S'il te plaît, juste coupe tes activités sportives. Tu t'occupes du mercato de l'année prochaine et après tu reprends tes activités. Que tu sois réélu ou pas d'ailleurs. Déco, j'ai une question. Quand tu vois la publication de Ferran Torres, tu vois un grand neuf digne de succéder à Lewandowski? Je me rappelle, il a dit qu'on ne devait pas être obsédé par l'achat d'un numéro 9. Et qu'en gros, c'est possible que Ferran Torres joue 9, en gros. Il a même cité Dani Olmo. Super fiabilité. Félicitations encore pour les 50 sélections. Faut le notifier, faut le dire. Mais quel compétiteur, quel mec vraiment attaquant en numéro 9 du Barça et des grands clubs européens, avec sa sélection, on va mettre une photo de son penalty manqué. On a eu des Suarez, on a eu des Eto'o, hein, en numéro 9. Ne me dis pas que ces gens-là, que ce soit en sélection ou en club, auraient mis l'image du pédo raté. C'est quelle mentalité? C'est quoi le message en fait? Peut-être, j'abuse, hein. Le grand prêtre Lewandowski, quand même, il fait... je sais pas. Je sais pas. En fait, je parle même pas de niveau intrinsèque, là. Pour une fois. Juste de mentalité. C'est quoi, comment je dois percevoir le message? Genre, expliquez-moi. Comment doit-on percevoir le message? Peut-être j'en fais trop.